Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, je suis hyper content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui j'ai tout simplement décidé de tester pendant 24 heures un groupe de trading qui vend des signaux. Et on va voir ensemble du coup le résultat à la fin de la journée. On va essayer d'analyser un petit peu les positions qui ont été données. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Alors en ce qui concerne ce groupe, c'est un groupe qui est donc sur Telegram et c'est un service qui est payant. Donc je vais garder le nom confidentiel parce que mon but c'est pas forcément de dénigrer leur travail ou c'est pas de leur faire de la promotion. Donc mon but ça va être simplement d'analyser avec vous les positions qui sont données. Alors bien sûr on ne peut pas juger un trader sur une journée de trading ou même sur une semaine ou encore même sur un mois de trading. Faudrait prendre du recul et regarder sur quelques mois les résultats. Donc voilà, en tout cas une chose est sûre, c'est du scalping sur le gold et c'est pas forcément une très bonne idée. Parce que c'est vrai que voilà, les signaux sont quand même donnés à des personnes qui sont vraiment novices pour le coup dans le monde du trading. Et c'est vrai que le gold c'est quand même un marché qui est connu pour être très volatile. Donc c'est quelque chose qui est assez dangereux. Mon but c'est simplement d'analyser avec vous en backtesting du coup la position qui m'est donnée à chaque fois. Donc à chaque fois qu'on va me donner une position, je vais la prendre et on va analyser un petit peu ensemble le résultat. Si c'est un TP, si c'est un stop loss, voilà comment ça se passe. Je vais analyser, voire essayer de comprendre un petit peu les positions qui sont données. Et voilà, je pense que ça peut être une vidéo assez sympa. Donc là je le fais sur une journée. Si c'est un concept qui vous plaît, je peux le faire sur une semaine ou peut-être même sur un mois. Donc n'hésitez pas à faire un petit retour là-dessus. Avant de passer au backtesting, je tiens quand même à vous faire un petit disclaimer. Mon but en vous réalisant cette vidéo n'est pas du tout de vous inciter à suivre des signaux de trading. Bien au contraire, j'aimerais même vous dire, restez bien loin de tous ces signaux, tout simplement parce qu'à long terme, ça va tout simplement vous porter préjudice. Alors je suis conscient, énormément de personnes vont penser à court terme et vont se dire, ok, c'est peut-être le moyen de faire un peu d'argent, etc. Mais croyez-le ou non, un jour ou l'autre, cette personne va tout simplement arrêter de vous partager ses alertes et vous allez vous retrouver du coup sans aucune position. Et là, ça va vous faire tout drôle. Le but avec le trading, c'est de gagner en liberté, alors que là, si vous commencez à suivre en fait les alertes de quelqu'un, vous êtes tout simplement dépendant de cette personne. Et je trouve d'ailleurs qu'il n'y a rien de plus malsain à ce niveau-là, d'être toute la journée sur son téléphone à attendre une alerte pour prendre la position sans même comprendre le pourquoi du comment. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est vraiment primordial de se former sur le trading si vous voulez du coup vraiment être rentable et constant à long terme. Ça, c'est vraiment une vision qu'il faut avoir et j'invite tout le monde vraiment à commencer à se former. C'est pas quelque chose qui est très compliqué en soi, mais c'est quelque chose qui va vous demander du temps et de l'investissement, que ce soit financier ou voilà en tant que personne. C'est quelque chose, voilà, c'est du travail, c'est un réel métier, et ça faut vraiment le comprendre. Donc une fois qu'on a les connaissances, pour le coup, on sera réellement libre. On pourra trader quand on veut, on pourra trader de où on veut, et je pense que ça n'a vraiment pas de prix. Donc voilà, c'était le petit disclaimer, je vous laisse maintenant avec le backtesting. On passe donc sur le backtesting, je suis sur le graphique, donc on est sur le XAU USD, donc c'est le gold pour les personnes qui ne savent pas, et je suis sur le broker Wanda. Donc alors, en ce qui concerne le groupe, on a vu un premier message, session scalping aujourd'hui de 14h à 17h. Donc la première alerte nous a été donnée à 14h25. Et là on peut voir qu'à 14h30 il y avait une annonce, donc déjà il nous a donné une position 5 minutes avant l'annonce. Ok, bon. Alors je sais pas ce qu'il est en train de nous préparer, mais ça sent pas très bon. Donc 14h25, c'est ça? Ok, nickel, 14h25. Donc la position, c'était la suivante. Je vais vous partager ça à l'écran à chaque fois. Donc il nous avait dit donc d'acheter le gold à 2005 628. Donc on va placer ça tout de suite. 2005 628. Donc 628... Bon, on va mettre 632, c'est pareil, c'est pas très loin. Et 2003 733 pour le stop loss. Donc 2003 733, nickel, ok. Donc on a 190 pips de stop loss, ça va, bon sur le gold ça va, mais bon pour du scalping ça fait quand même beaucoup. Après il y a l'annonce qui arrive, donc il a peut-être prévu ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors donc 14h26, donc là il y a l'annonce qui est censée arriver. Ok, du coup on a stop loss du coup. Super, donc il a mis stop loss, ok, SL-1R à 14h30, il l'a partagé. Ok, donc au moment où l'annonce est passée, on a stop loss, bon. Super, on commence très bien. Moins 1R. Au moins, il est honnête. Ça, c'est déjà un très bon point. Il est honnête. Il a dit qu'on avait stop loss. Alors, donc là, on commence avec moins 1R. Et on va voir ce que ça va donner. Du coup, 14h32, il a mis... On va vendre le gold à 2004 808. À 32, donc. 31, 32. Nickel. Et du coup, il veut le vendre à 2004 808. 2004. Comment il veut vendre à 2004? J'ai pas compris, là. 14h32, il nous a mis... Ah non, c'est le stop loss, ok. 2004... Ouh là là, c'est bourbier en fait, il a pas du tout mis de prix d'entrée. Il a juste mis un stop loss à 2004 808. Donc dans ce cas-là, je mets le prix là. Et mon stop loss, il est à 2004 808, ok.
Oula, ça c'est vraiment bizarre par contre. Donc il nous donne une position à la vente, mais on n'a pas de prix d'entrée. C'est du jamais vu ça. Ok, bon bah on va voir ce que ça va donner. Tac. Et le TP du coup, aucune idée. On fait ça comme ça, ok. Mais ça c'est déjà très bizarre, parce que comment je peux calculer mon lot si j'ai pas mon prix d'entrée? Je me base sur quoi là? Donc si je rentre là, en gros, je me suis donné 160 pips de stop loss tout seul. Ça c'est la meilleure ça. Donc là je suis trader débutant, j'ai aucune idée de comment ça se passe, et j'ai pas de prix d'entrée, j'ai que un stop loss. Bon. C'est parfait, donc on va voir ce que ça donne. Bon, nickel, super. Donc 1 minute après, hein. 1 minute après, on a stop loss. Et du coup... Ah bah, il a mis, ouais, stop loss. 14h34, il a partagé, les gars, on a stop loss. Donc super, moins 1 R. Bon, ça commence bien, là, en quoi en 10 minutes? En 10 minutes, on a moins 2%, là. Moins 2 R. Ça commence bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il nous a mis 14h35, il veut sell à nouveau. Donc 14h35, on va défiler. Ok, super. 14h35, donc vente 2004 344. On va short ça tout de suite. Donc il nous avait mis 2004 344. 2004 344, c'est là. Ok, nickel, donc je short ici. Et mon stop loss, je le place à 2776. 2776, ok. 181, bon, on est pas très loin. Ok, pour le coup, on a 280 pips de stop loss. Ouh là là. Du coup, on va voir ce que ça donne. Ok. Ah bah super. J'ai vraiment l'impression que c'est une blague par contre là. En 3 minutes on s'est fait stop loss. C'est ça? 3 minutes. On est rentré à 35, 38 il nous a stop loss. Ok. Moins 1 R encore. Franchement faut le faire là. Tac, on va supprimer ça. Donc on est à moins 3% pour l'instant. 14h39 il nous dit d'acheter le gold. Ok. Donc là on était vendeur et d'un coup il veut acheter. Ok. Bon écoutez on va acheter. Il nous a dit ça à 14h39 donc quelques minutes après. Là, on est à 14h39, donc il nous a dit on achète. Bon, on va acheter, il n'y a pas de problème. 2006, 934. Alors, 934, parfait. Et le stop loss, du coup, il est à 2003, 381. Ouais, c'est ça. 2003, 381. Ok, nickel. 2003, 381, ça se situe là. 382, j'avais. Ok, nickel. Et là, ah ouais, d'accord, les stop loss sont de plus en plus grands en plus. Ok. 355 pips. Oula, ça fait beaucoup. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. Tac. Alors, est-ce qu'il nous dit de manager? Là, ça fait 3 minutes, on est à 1,90. Bon, c'est déjà pas mal en vrai. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. On va continuer. Pour l'instant, je crois qu'il nous dit rien. Donc, s'il nous dit rien, on est censé rester, je pense, j'imagine. Tac. Est-ce qu'il nous dit de sortir à un moment donné 15h07, il nous a mis de vendre. Donc pour l'instant, cette position, on n'y touche pas. Il nous a dit à 15h07 de revendre. Je comprends plus rien là. J'ai une position à l'achat et je dois revendre là du coup, c'est ça? 15h07, 15h07. Ok, c'est super, c'est ici. Et là, il m'a dit de vendre du coup, c'est ça? 15h07, donc vendez le gold à 2009 491. Oulala. Et le stop loss, il est à 2012 305. Ah ouais, là, il a abusé, hein. Bon, 325, allez, on est gentil, on lui laisse une petite marge. 280 pips de stop loss. Donc, on va voir ce que le prix nous donne. Du coup, est-ce qu'il nous a dit un truc, là? Ok, il nous a dit de clôturer la première position. TP plus 1R. Donc, il nous l'avait dit à... Ah bah, au même moment de donc, prendre l'autre position. Donc, c'était ici. 0, bon, on va prendre le haut de la bougie, on est gentil. 0,80. Donc, on va mettre plus 0,80. Ok, bon, c'est déjà un premier trade gagnant. Bon, après, le RR n'est pas fameux, hein, on va pas se mentir. Donc, tac, plus 0,80. Tac, plus 0,80 R. Ok, nickel. Donc, cette position, on peut l'enlever, on est d'accord? Donc là, on est à plus 0,80. Et là, du coup, on est dans un autre trade. Pour l'instant, ça donne quoi? Ok, il nous a SL encore. Bah, du coup, moins 1 R. On va voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est moins 1 R. Et il a mis close à 15h12. Ok, 15h12, il nous a dit close. 15h12, bah, dans tous les cas, avec le spread, là, j'étais dehors. Donc, close moins 1 R pour le coup. Et du coup, il a partagé également SL moins 1 R. Ok, donc 15h17, il nous a dit de vendre le gold. Super. Hop, ok, là, nickel, on est vendeur. 15h17. 15h17, donc on le vend à 2007 800. Alors, tac, short. 2007 800. Alors, ok, bon, on va se placer comme ça. 798, nickel. Et le stop loss, 2011 162. 2011 162. Ok, 171. On lui laisse une petite marge, on est gentil.
Donc tac, ça c'est bon, donc c'était bien 15h17, c'est parfait. Ensuite, on va voir ce que le prix nous donne. Est-ce qu'on est dans le bon sens ou pas? Pour l'instant, il nous dit rien. Jusqu'à 15h52, il nous a rien dit. Ok. On va faire défiler, on va voir ce que ça donne. Ouh là là, bon là, grosse création de liquidité pour le coup. Là, c'est pas du tout pertinent de rester en position, hein, mais visiblement, il nous dit rien, donc on va rester. Là, est-ce qu'il nous aurait pas SL par hasard avec le spread? 15h53, bah bizarrement, il nous a mis un message à 15h52. Et il a mis close moins 0,7R à 15h52. Par contre, à 15h52, moi, j'ai pas du tout 0,7 de négatif, là. 15h52, c'est là. 53, 52, c'est là. Ok, c'est là. Et du coup, si je clôture, j'ai combien? Bah, j'ai... Ah ouais, j'ai 1 R de... Ok, bah, moins 1 R pour le coup. Paf, paf, moins 1 ici. Et du coup, il m'a dit d'acheter, c'est ça? 15h52, on achète. Ok, on va acheter. Il fait n'importe quoi, là, je comprends plus rien. Il voit une bougie qui casse, il s'est dit, ok, changement de structure, on passe au siège, je crois. Sauf que c'était une prise de liquidité, donc c'est un peu con, là. Donc on va acheter, hein, y a pas de problème. 2009, 610. Ok, 607, parfait, c'est magnifique. Et le stop loss, 2004, 890. Oh là là, il est énorme le stop loss. 2004, ah ouais, là, c'est vraiment... Je crois qu'il veut plus faire de stop loss, là. 2004, 890, ok. Ok, bah c'est nickel, je suis dessus. Donc là, c'est une nouvelle position, de ce que je comprends. Donc l'autre, c'est clôturé, c'est bon. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? On va voir. Ah bah super, on a stop loss encore. Ouais, 16h08, bon, c'est magnifique. Il nous a dit quoi? Il nous a dit moins 1R. Ok, bon, c'est bien, t'es honnête au moins. Mais là, en même temps, c'était prévisible, hein, parce que là, tout ça, c'est de la création de liquidité. La bougie est venue, en fait, liquider tout ça, et en même temps, mitigated l'imbalance. Donc, je vois pas pourquoi ça devrait monter. Hein. Là, en tout cas, il devait liquider en bas, donc c'était une certitude, ça. Mais ouais, je vois pas du tout sur quoi il s'est basé. Bref, du coup, ensuite, il m'a dit sell à 16h07. Donc, 16h07, c'est là. Il m'a dit sell à 2006 243. On va short. Et le stop loss, il est à 2009,91. Ok, 93, c'est très bien. Et donc là, du coup, on est en vente. Et là, du coup, jusqu'à 19h, il nous a rien donné. Et il nous a dit, on a fait plus 6R. Donc on va voir ce qui se passe. Jusqu'à 19h. Visiblement, il a fait 6R. On va voir. Alors attendez, je vais juste mettre pause. Tac. Je vais tirer un petit peu, comme ça on peut suivre. Donc là, on est à combien? On est à 2,84. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il nous a même pas dit de placer le stop loss ABE. Là, pour le moment, il n'y a aucune consigne. Hein. C'est vraiment... tu prends le trade et tu te démerdes. Donc là, il est quelle heure? 18h, donc encore pendant 1h, 1h20 encore. Ok, bon, on va voir. Hein. Là, on est à combien? Par contre, il coule bien, là, c'est intéressant. Tac, tac, tac. Donc là, on est à 4,30. Donc là, on est à 4,30. On n'a toujours pas mis le stop loss ABE. Hein. Je comprends pas le principe. 18h24, et encore 1h. Là, d'ailleurs, on commence à être overextended, donc ça me paraît vraiment bizarre de pas du tout manager. Mais pour le coup, il nous a rien dit, donc je vais pas manager. Hein. On va l'écouter. Donc là, pour le moment, on est bien à 6R, hein, il a raison. On va voir ce que ça donne. Donc il m'a dit de sortir à 19h22. Donc 19h22, qu'est-ce qui se passe? Alors, 19h20, 22, ok. Donc 22, on serait à peu près là. 22, ok, on est là, nickel. Donc là, on est à 19h22. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a bien 6R, il a raison. En tout cas, ouais, c'est ça, il y a 6R, donc on va lui accorder 6R. C'est un très beau trade. Et il est sorti au bon moment, hein, je pense, donc. Plus 6R, nickel. Bon, en tout cas, ça a quand même bien rattrapé la journée. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai moins... Enfin, du coup, j'ai plus 6. Et on va essayer de calculer avec tous les trades négatifs qu'on a pu avoir. Donc, j'ai 6R ici. Moins 1, ça fait 5 de profit. 4. 3. 2. Ça, on enlève. 2. Donc, 1. Donc là, je suis à plus 1%. Plus 1%. Là, je suis à 0. Et là, plus 0,80. Bah du coup, j'ai fait plus 0,80 sur ma journée. Donc voilà, bilan de la journée. Donc on a pris combien de positions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a pris 8 positions et on a terminé à plus 0,80 R. Alors on termine la journée en positif, donc c'est déjà bien. Après, c'est vrai que là, pour le coup, fallait être devant les graphiques, donc de 14h à 19h. Si on part du principe que quelqu'un travaille quand même à côté, hein, parce qu'il va pas vivre de signaux de trading, enfin en tout cas je pense pas. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu contraignant.
surtout pour faire plus 0,80 à la fin de la journée. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne chose. De 1, il est honnête, donc il nous donne à chaque fois les stop-loss, il nous donne les TP, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un d'honnête pour le coup. Et puis voilà, il termine quand même en profit, ça c'est pas négligeable quand même. Surtout dans le monde voilà, des signaux de trading, c'est quand même rare de trouver quelqu'un de fiable. Donc voilà, ça c'était vraiment les résultats sur une journée. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez peut-être que je fasse une semaine de trading voilà, à suivre ces signaux. Et je vous ferai ça avec grand plaisir. Donc voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.